Bonjour, David de chez PureRank. Donc je fais suite à ta demande d'audit sur ton site internet taxi-van.fr. Alors, donc je vois qu'a priori tu cherches à te positionner sur le terme taxi-van, taxi-van Paris-Orly, et ton nom de domaine en plus est taxi-van. Donc voilà, donc ça c'est déjà un gros atout, un gros avantage en matière de référencement naturel. Ensuite on va voir qu'il y a plusieurs, alors on va voir deux choses, hein. On va voir un peu au niveau de tes positions, et on va voir aussi des éléments techniques qui pourraient être des freins au niveau du référencement naturel. Alors déjà je vais commencer au niveau des langues, puisqu'en fait à chaque fois qu'on clique, on reste exactement sur la même page. Et donc la même page en fait a plusieurs langues, et ça en référencement naturel ça va pas. Il faut en fait une page, une langue. Donc soit en fait, enfin l'idéal en fait c'est de garder taxi-van.fr pour la langue française par exemple, et admettons par exemple pour la langue anglaise, on pourrait créer une page /eng. Enfin EN, pardon. Et pour l'Espagne, ES, enfin bref, voilà, ça c'est les choses qui sont possibles. Ou alors après, on crée un sous-domaine carrément, qui serait ici par exemple ES pour Espagne, .taxi-van.fr. Bon bref, tout ça pour dire qu'en fait, il faut absolument des pages différentes pour les langues, et pas avoir, comme c'est le cas ici, des langues qui changent effectivement en fonction qu'on clique ou qu'on clique pas. Alors je pense que ça, pour la langue française, à déterminer précisément, mais a priori ça doit pas poser de soucis. Par contre pour les autres langues, elles sont pas du tout référencées. Donc à voir si c'est une volonté ou pas, et à voir si ça ne pose pas de soucis aux yeux de Google. Alors je vais juste vérifier quelque chose. Du coup, en fait, j'ai vérifié s'il y avait la balise hreflang, en fait, qui permet à Google enfin, en fait, ça permet de dire à Google, cette page-là, elle parle français. Enfin, c'est du contenu en français, celle-ci, c'est du contenu en anglais, etc. On n'a pas du tout les balises aujourd'hui, donc ce serait peut-être bien d'ajouter cette balise hreflang, et puis là, marquer tout simplement FR pour dire que c'est une page qui est en français, et si vous voulez faire référencer les autres pages en anglais, en allemand ou en espagnol, dans ce cas-là, il faudrait créer des pages spécifiques. Mais après, je sais pas si c'est une volonté de votre part ou pas. Enfin voilà, si vous vous dites en gros, moi non, je vais être référencé qu'en France. Par contre, je veux que quand une personne vienne sur le site, elle puisse choisir une langue différente, pour voilà des aspects pratiques. Dans ce cas-là, effectivement, au niveau du référencement naturel, il n'y a pas forcément d'intérêt à créer différentes pages. Ensuite, au niveau du contenu, je vois qu'en fait le contenu est utilisé après. Alors je sais pas si c'est vos sites ou pas, mais il est réutilisé sur plusieurs sites. Par exemple, quand je tape ce paragraphe là, je tombe sur Goo Taxi avec exactement en fait le même paragraphe de texte. Donc du coup, il faut en fait un contenu, un site internet, et surtout pas dupliquer le contenu sur différents sites internet. Aujourd'hui en plus on a l'IA, on a la chance d'avoir l'IA on peut lui demander tout simplement de reformuler l'ensemble des phrases qui sont présentes pour éviter justement ce contenu dupliqué, parce que là Google c'est quelque chose qu'il déteste. Il estime qu'il a déjà énormément de sites web à référencer, et voilà, il n'a pas d'intérêt à référencer des sites qui disent exactement la même chose ou quasiment la même chose. Et donc là il faut vraiment retravailler le contenu pour être sûr d'avoir un contenu unique sur chaque site web. Après voilà, je sais pas si c'est votre site web, bon a priori ça a l'air de ressembler assez fortement. Ensuite on a une erreur 404. Donc l'erreur 404 en fait c'est tout simplement qu'une page n'est pas trouvée. En fait ici la contact@taxi-van.fr, quand on clique dessus, cette page voilà n'existe tout simplement pas. En fait je vois que quand on clique sur contactez-nous, l'adresse elle est contactez-nous-2. Donc je suppose que vous avez fait un changement au niveau de la page, ou il y a peut-être eu un petit souci, enfin bref. Du coup ça c'est juste à corriger. Soit en fait, enfin il y a deux choses à faire, parce que à mon avis Google a dû quand même en tenir compte de cette page là, / contactez-nous depuis le temps. Donc il y a deux choses à faire pour moi. Il faut rediriger la page contactez-nous vers la nouvelle adresse. Donc contacter, alors je sais pas si vous voyez ici en bas là, en fait il y a les adresses qui s'affichent juste ici là. Donc il faut rediriger vers contacter-nous-2 là, cette adresse là, et plus si possible modifier aussi le lien qu'il y a ici pour que Google l'élimine en fait au fur et à mesure du temps. Bon, ça prendra certainement plusieurs mois avant que Google l'élimine, d'où l'intérêt de faire une redirection. Alors ensuite, alors je vais en parler après. Je parlais déjà des liens en bas de page. Ici en fait il y a un lien vers Nova Web Solutions, donc je suppose que c'est eux qui ont créé le site web. Et en fait quand on fait quand on clique tout simplement sur le lien,
on est renvoyé vers L.fr, loisirs, cinéma. Donc bon voilà, il n'y a aucun intérêt. Enfin déjà de base en fait, enfin moi je déconseille fortement de faire des liens comme ça en bas de page vers des sites extérieurs. Simplement parce que Google considère que ce sont des contenus qui sont artificiels, qui sont absolument pas naturels et pas utiles pour les internautes. Et donc ces liens-là, bon voilà, typiquement c'est à supprimer, mais en plus là ça redirige vers L.fr, donc il n'y a vraiment aucun intérêt, aucun lien pour un site de taxi de rediriger vers L.fr. Ensuite ici, je vois que vous avez Facebook, Twitter, Instagram. Alors en fait les liens fonctionnent pas. Alors je sais pas si c'est volontaire ou pas, si vous devez le configurer plus tard, mais en fait bon voilà, il n'y a pas d'adresse vers laquelle pourrait rediriger le navigateur, donc forcément ça ne fonctionne pas. Moi je vous déconseille, alors si vous voulez, alors moi je déconseille de base de pas mettre de lien vers les réseaux sociaux, tout simplement parce que les personnes une fois qu'elles ont cliqué sur ces liens, elles vont très vite être attirées par les notifications en se disant des messages non lus, etc. Bon bref, elles vont très vite en fait oublier ce qu'elles étaient en train de faire et elles vont faire autre chose et s'occuper de leurs réseaux sociaux, peut-être quelqu'un qui leur a envoyé un DM, enfin bon, voilà, bon bref, il y a X raisons qui font qu'elles vont quitter, qu'elles vont plus du tout tenir compte en fait du fait qu'elles cherchaient un taxi. Bon voilà. Donc moi je déconseille plutôt de mettre les liens vers les réseaux sociaux, de une, et de deux, si vous les mettez, parce que vous estimez que vous ça vous apporte des followers, des gens qui vous suivent sur Insta, etc. Bon voilà, entre guillemets, pourquoi pas, hein, tout dépend de votre stratégie de visibilité. Dans ce cas-là, il faut mettre des liens. Alors là, bon, il n'y a carrément pas de lien, donc voilà, en tant que tel, en fait, ils servent à rien, ces 3 boutons, donc ils pourraient être supprimés. Mais si vous voulez vraiment les ajouter, enfin absolument les ajouter, dans ce cas-là, en fait, normalement dans le lien, parce que je vois que c'est un WordPress, hein, c'est un WooCommerce que vous avez, ici en fait, vous pouvez mettre une balise nofollow, en fait, qui va dire tout simplement à Google de ne pas suivre le lien. Donc Google en tiendra quand même un petit peu compte du fait qu'il y a quand même le lien, mais en fait bon voilà, ça sera assez marginal au niveau du référencement. Il faut savoir qu'en fait à chaque fois que vous faites un lien vers l'extérieur, vous envoyez en fait de l'autorité. Donc c'est-à-dire que votre site internet par rapport à son référencement naturel, à son ancienneté, etc., il a une autorité aux yeux de Google dans le domaine du van, du taxi van par exemple. Et bien à chaque fois que vous allez faire un lien vers l'extérieur, vous allez donner un peu de cette crédibilité acquise au site vers lequel vous renvoyez. Donc forcément les réseaux sociaux ils ont pas besoin du tout de votre crédibilité, hein, ils sont déjà crédibles comme ça. Donc moi je conseille de les supprimer parce qu'en fait on envoie du flux comme ça à l'extérieur. Mais si vous voulez quand même les laisser, dans ce cas-là il faut faire des balises nofollow. Donc dans ce cas-là en fait on envoie un petit peu de la crédibilité, de l'autorité, en fait on appelle ça l'autorité de son site web aux réseaux sociaux, mais bon voilà, ça reste assez limité, donc voilà, c'est acceptable on va dire. Alors globalement, hein, quand je parcours en fait le site internet, bon, au final il y a assez peu de contenu, donc il faudrait rajouter quand même pas mal de contenu sur les pages pour qu'elles soient mieux référencées. Là vous voyez, il y a, bon voilà, au niveau des prix, je vois que c'est un peu toujours le même tarif qui se répète. Bon voilà, ça c'est des choses, je pense que le site est peut-être pas encore tout à fait fini, mais bon voilà, il faudrait rajouter beaucoup plus de contenu sur les pages et sur la page d'accueil également. Il n'y a pas assez de contenu pour qu'elle soit référencée assez bien, surtout sur des requêtes qui sont un petit peu concurrentielles, on verra ça après. Alors, pour rester sur les éléments techniques, il y a un problème qui est quand même assez grave aux yeux de Google, voilà, pour le référencement naturel, c'est que là en fait vous avez une balise title dans la balise head, donc ça c'est très bien, hein, la balise head c'est l'entête de toutes les pages, donc ça c'est exactement la bonne place. Par contre en fait donc on en a un ici, mais on en a deux, et là c'est un problème, et on en a un deuxième dans le contenu, dans la balise body, donc ça c'est le corps en fait de la page, et donc normalement on doit avoir aucune balise méta, description, title, link, etc. Toutes ces balises là en fait elles ont rien à faire dans la balise body. Donc ça, il faut voir où il y a un problème dans le... Alors, je sais pas si c'est le thème ou autre, je sais pas, enfin voilà, je saurais pas vous dire sans regarder vraiment ce qui se passe, mais il faudrait en fait supprimer tout ça, en fait, tout ce qui est en fait à l'intérieur de la balise body, le title, meta name, link, même les scripts, hein, notamment normalement c'est pas là qui se place. En fait voilà, tout ce qui est entre guillemets avant cette balise là, donc à partir de cette balise là, elle est bien placée, là il n'y a pas de souci. Par contre tout ça là, ça sert absolument, enfin c'est pas que ça sert à rien, c'est que ça n'a rien à faire ici, ça doit être dans la balise head, et je pense que ça y est déjà tout, hein. Là on a le title qui est ici, l'UTF il est là, viewport il est là, on a les links ici, enfin voilà, je pense qu'en fait tout est déjà repris dans la balise head, et en fait c'est tout simplement dupliqué dans la balise body, mais bon voilà, tout ça il faut le retirer. Bon, pour rester sur les éléments un peu techniques de la page, en fait il y a un souci au niveau des balises titres. Je crois que vous avez plusieurs, il me semble que j'ai vu ça, il y a plusieurs H1, vous en avez deux.
Par exemple, sur la page d'accueil, là, vous voyez, il y a une balise H1 qui est là, et il y en a une autre, hop, qui est ici, au niveau de l'image. Alors apparemment, c'est pas une image d'ailleurs, c'est un texte. Donc il faut une seule balise H1 par page. Et l'idéal, c'est qu'elle reprenne en fait le titre, enfin une partie, tout ou partie de cette balise title, parce que comme ça c'est cohérent aux yeux de Google, parce qu'en fait avec cette balise title, en fait on vient dire à Google, bah, on veut se positionner sur ces mots-clés là, et c'est repris en plus dans le H1, donc ça veut dire qu'en fait le contenu est pertinent par rapport au titre, donc voilà, parce que si on a en fait un titre qui est différent du H1, bah, Google se dit, bah en fait voilà, le site il est pas du tout crédible, en fait il cherche entre guillemets à m'entourlouper, puisqu'en fait il me met un title pour qu'en gros je le référence sur ces mots-clés là, par contre le contenu à l'intérieur il parle pas du tout de ça, donc c'est bien d'avoir une cohérence en fait entre le title et le H1, donc un seul H1 par page. Les H2 vous pouvez en mettre plusieurs, ça y a pas de souci, et à l'intérieur des H2 vous pouvez avoir plusieurs H3, à l'intérieur des H3 plusieurs H4, etc. Mais voilà, en tout cas il faut un seul H1 par page, ça c'est un élément technique qui est quand même assez important. Ensuite, je suis allé voir un peu quels étaient les mots-clés les plus recherchés. Donc effectivement, dans la catégorie, en tout cas votre cible a priori, c'est quand même le taxi van. C'est ce mot-clé-là qui est le plus recherché. Donc il est recherché 1300 à peu près. Hein. Alors en général, c'est des estimations qui sont assez basses, qui sont données par SEMrush. À mon avis, on est plutôt autour des 2500 recherches mensuelles qui sont effectuées pour le terme taxi van. Ensuite, on a taxi van Paris. Bon, il y en a forcément moins, puisque là on a un terme national, là on a un terme qui est localisé pour Paris, 590, donc la moitié quand même, c'est quand même énorme. Donc comme je vous ai dit, en fait, souvent c'est sous-estimé, donc probablement autour des 1000, peut-être même 1500. Enfin voilà. On n'a pas en fait les chiffres exacts, mais bon, en tout cas, voilà, ça nous donne quand même des idées du potentiel, en sachant que forcément, c'est les trois principaux mots-clés qui sont les mieux référencés, enfin, les trois principales requêtes, sites internet, voilà. Les trois principaux sites internet qui reçoivent forcément le plus gros de ces visiteurs, ainsi que forcément tous les résultats Google Ads ou Google Maps, si la carte s'affiche directement dans Google quand la recherche est effectuée. Enfin voilà, bon, là vous avez différents mots-clés pour lesquels vous pouvez peut-être vous inspirer. On a van taxi, enfin voilà. L'objectif en référencement naturel, c'est forcément d'être présent sur les mots-clés qui sont les plus recherchés, donc là typiquement taxi van, surtout qu'en plus on voit que la difficulté ici elle est de 26%, donc on voit quand même qu'on est dans le vert, donc ça va, entre guillemets c'est pas une requête qui est inaccessible. On voit par exemple que van taxi, là pour le coup on est à 31, donc voilà la difficulté est un peu plus importante, et on voit que taxi G7, van prix, bon voilà, on a aussi là une difficulté qui est plus importante. Bon voilà, donc en soi, voilà, là il nous dit que c'est facile, bon voilà, il n'y a jamais rien de facile. Bon, la taxi van Marseille, a priori, voilà, 7, très facile. Bon, là, honnêtement, avec quelques optimisations, il y a moyen d'être assez rapidement bien placé. Bon, ici, là, normalement, avec un travail, on va dire, de 6 à 9 mois, il y a moyen d'être sur la première page et peut-être au bout d'un an dans le top 3. Bon, après, ça peut aller plus vite, mais en général, moi, c'est ce que je vois de manière globale, on va dire. Donc taxi van, ça c'est le bon choix. Par contre, j'ai vu que vous avez fait un tiret, taxi-van. Donc honnêtement, il y a tout intérêt à retirer peut-être le tiret, à voir comment se comporte Google avec ou sans le tiret. Ensuite, j'ai vu que le deuxième mot-clé que vous aviez mis dans le titre de la page, c'était taxi van Paris-Orly. Donc j'ai fait la recherche, donc bon, c'est pas très recherché. On a 50 recherches mensuelles, et là on a une difficulté de 31. Donc on voit que déjà c'est un peu plus concurrentiel que TaxiVan de manière classique. Par contre, effectivement, voilà, c'est une requête qui est beaucoup plus précise. Donc il pourrait peut-être y avoir effectivement un intérêt de se positionner là-dessus. Mais en fait, il n'est pas forcément nécessaire que vous mettiez TaxiVan Paris-Orly. En fait, si vous mettiez tout simplement TaxiVan Paris-Orly, le fait qu'il y ait TaxiVan va vous faire référencer sur TaxiVan, et après TaxiVan Paris-Orly va vous faire référencer sur TaxiVan Paris-Orly. Bon, voilà, bref. Il faudrait en fait déterminer vraiment une liste, allez, on va dire maximum, en tout cas dans un premier temps, de 10 mots-clés sur lesquels vous souhaitez absolument vous positionner, et ensuite écrire du contenu pour ces pages-là. Donc là, ici, c'est un récap des positions du site web actuel. Donc on voit que Van Cabs, ou Caps, je sais pas exactement comment on dit, vous êtes du coup en position 6, ça vous rapporte à peu près 6 visiteurs par mois. Bon, normalement je pense que vous avez un Google Analytics ou autre qui doit vous donner en fait
de meilleurs résultats là-dessus. Taxivan pas cher, on voit que vous êtes 10e, donc vous êtes tout en bas de la première page, donc logiquement, puis on voit, vous voyez, il y a quand même une progression qui est effectuée, donc avec quelques améliorations, à mon avis, il y a moyen d'être un peu mieux classé que ça. Bon, on a un volume de 50 qui est pas énorme, on voit que la principale requête, là, enfin en tout cas sur laquelle vous classez le mieux, et qui a un peu de volume, c'est Van Cabs. Alors moi, honnêtement, je ne sais pas ce que c'est, je vais aller voir. Enfin, en même temps, Van Cabs, c'est pas les taxis, ça, en anglais, c'est peut-être ça le truc. C'est les Anglais ou les Américains peut-être qui cherchent ça directement. Bon bref, tout ça pour dire que a priori sur cette page-là, hop, ça la page on l'a déjà vu. Sur cette page, enfin voilà, vous êtes en position 6. Assez facilement, à mon avis, il y a moyen d'aller taper les trois premières positions, voire même la première position. Donc encore une fois, c'est une question de contenu, il faudra ajouter du contenu supplémentaire. En fait, le référencement naturel, la stratégie au niveau du contenu pour être visible, elle se fait en fait par le ruissellement, en fait, on va dire. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, vous devez vous positionner sur plein de pages, souvent qui sont assez peu concurrentielles. Vous allez là être classé parmi les 3 premiers, et donc ça va vous donner alors déjà, ça va vous donner du trafic, et le trafic en fait va vous donner de l'autorité aux yeux de Google. Parce que Google va se dire, bon, en fait, ce site-là, sur plein de requêtes qui est lié de près ou de loin au van taxi, et ben en fait à chaque fois je le retrouve sur plusieurs requêtes. Donc forcément l'autorité aux yeux de Google elle va augmenter, et donc le fait que vous soyez bien positionné sur des requêtes à faible concurrence, bon bien sûr il faut en avoir quand même un certain nombre, hein. En général on est sur 20 à 30 requêtes on va dire déjà pour commencer à avoir un vrai résultat en référencement naturel. En fait ces bons classements que vous avez sur des mots-clés peu concurrentiels va faire qu'en fait sur les requêtes très concurrentielles, eh ben votre site il va remonter tout simplement parce que l'autorité, l'estime qu'a Google, l'estime qu'a votre site internet aux yeux de Google va elle augmenter, et donc du coup votre site il parviendra à mieux se référencer sur des requêtes qui sont à la base très concurrentielles. En fait voilà, il faut pas aller direct, enfin faut pas aller dire, on peut aller directement viser des requêtes comme Taxivan Paris, Orly, enfin voilà, bon peu importe, ça en soi c'est possible. Le seul truc, c'est que si vous ne faites que cibler cette requête-là, assez vite, vous allez voir que vous allez plafonner. Et donc, si vous voulez vraiment être sur la première page et parmi les 3 premières positions, il va falloir en fait avoir une multitude d'articles, je vous dis entre 20 et 30, qui soient bien classés sur différentes requêtes liées au taxivan, donc de près ou de loin. Donc, ça peut être des articles sur taxivan pas cher pour Orly, taxivan, enfin chauffeur van Paris, enfin voilà. Plein comme ça d'articles, et en plus aujourd'hui on a quand même de la chance parce qu'on a l'intelligence artificielle qui nous permet quand même d'écrire des articles de 1000-1500 mots assez facilement, assez rapidement, et pas pour des sommes folles. Donc ça c'est les choses que je peux faire pour vous, écrire, je sais pas moi, 50 articles par exemple qui est lié de près ou de loin au taxivan, pour que vous essayiez d'obtenir des bonnes positions, et qu'ensuite le fait que vous soyez bien positionné sur ces mots clés là fasse que vous remontez sur là où les grosses requêtes qui sont taxivan Paris, etc. Alors ensuite j'ai trouvé, parce que c'est le même numéro de téléphone, que vous avez une fiche Google établissement, donc à voir si c'est la vôtre. Bon, a priori vous avez le même numéro, donc ça doit être la vôtre. Là il y aurait peut-être une optimisation à faire ici sur le titre, donc à voir ce que vous voulez faire, mais bon voilà, taxivan on a un volume de 1300 recherches mensuelles, donc il y aurait peut-être un intérêt quand même à le mettre dans le titre de votre fiche Google établissement, parce que ça apparaît pas du coup ici taxivan. Là vous êtes positionné sur taxicab, on voit taxicab van par exemple, là on voyait 390, donc c'est pas énorme. Alors moi l'autre il était là je pense, taxicab, donc là on a cab service taxi 1000 recherches, donc ça c'est pas mal. Donc il y aurait peut-être un intérêt quand même, parce qu'on voit taxicab close to me là, donc à mon avis tout ça doit afficher, je pense, la fiche Google établissement. On va regarder, ouais voilà, en plus ça affiche directement la fiche. Donc pour moi là il y a une optimisation à faire, voilà, sur votre fiche Google établissement au niveau du titre. Pourquoi pas garder taxicab, mais moi je rajouterais bien taxivan aussi également. Torcy ça sert à rien, parce qu'en fait vous avez une adresse à Torcy. Donc comme vous avez une adresse à Torcy, ça sert à rien. Enfin honnêtement, mettre les noms de villes, etc., ça sert à rien du tout sur Google établissement, vous pouvez le retirer. Moi je vous encourage à mettre 2-3 mots-clés, on va dire, cibles, parce que ça vous rapportera beaucoup plus de trafic que juste taxicab Torcy. Bon voilà. Après il y a peut-être des optimisations à faire également au niveau de la description de la fiche. Je sais pas
si bon là on voit pas s'il y a une description ou pas, donc à voir si vous l'avez rempli ou pas. Bon bref, la fiche il faut la compléter à 100%, améliorer le titre ici et bien sûr ajouter un peu plus de photos. Les gens adorent les photos, donc voilà, il faut ajouter un peu plus de photos que ça. Ensuite on continue avec les éléments techniques. Donc la vitesse de chargement du site 70 sur 100. Bon honnêtement c'est plutôt pas mal. Le SEO, on voit qu'il y a quelques... Enfin voilà, on est à 85. En fait, ça, le SEO, c'est juste qu'il va chercher les balises. Et donc là, en fait, il me dit que les pages, elles contiennent pas les balises méta-description. Et après, il nous dit qu'ici, il y a des balises A, donc ça, c'est les balises liens, qui n'ont pas de cible. Ils n'ont pas de href. Bon, ça, on en a parlé, enfin, j'en ai parlé tout à l'heure. Bon, globalement, ça va, hein, 70 sur 100. Bon, voilà, l'idéal c'est d'être à 90, bien sûr. Mais bon, honnêtement, voilà, de 70, ça reste correct. Hein, donc, ça va pas vous pénaliser. Hein. Donc voilà. Alors là, je sais pas, je vois qu'il y a des drapeaux qui s'affichent. Alors, à voir sur mobile si ces petits drapeaux s'affichent. Là, je vois des drapeaux. Bon. Je sais pas si ça s'affiche sur mobile ou pas. Et bon, bah, sur PC, on a le même souci avec les drapeaux. Bon, je sais pas. Bon, en tout cas, j'ai testé sur mobile, ça s'affiche pas les drapeaux. Donc, bon, c'est peut-être un bug lié à l'outil. Et là, bon, il y a quelques optimisations à faire pour essayer de gagner un peu en vitesse de chargement. Ensuite, j'ai utilisé un outil qui s'appelle Screaming Frog. Donc c'est un outil gratuit que vous pouvez télécharger, vous le mettez sur votre PC, vous mettez tout simplement l'adresse de votre site, et là il va vous donner des éléments, enfin tous les problèmes techniques que pourrait rencontrer votre site web, et notamment par rapport au référencement naturel. Donc une fois que vous avez fait donc c'est un outil qui est gratuit jusqu'à 500 URL, donc vous, enfin je sais plus combien vous en avez, mais bon vous n'êtes même pas à 100 URL, donc c'est bon. Ensuite, une fois que vous avez donc fait commencer, il va se mettre à aller crawler le site internet, et vous voyez, ensuite vous allez dans le petit onglet, donc il y a vue d'ensemble ici, hein, voilà, vous avez quelques informations, et ici vous avez les problèmes. Donc il nous dit que le tout premier problème, c'est que le titre des pages est en dehors de la balise head, donc ça on en a parlé. C'est parce qu'en fait vous avez une balise title qui est dans le head, ça c'est bon, mais il y en a une autre qui est dans la balise body, et donc bah voilà, ça pose souci. Non seulement il en faut une, mais en plus il faut qu'elle soit dans la balise head, enfin entre les balises head et pas dans la balise body. Bon voilà. Ensuite il nous dit titre des pages multiples, donc bah là ça veut tout simplement dire qu'il y a des pages qui ont plusieurs titres, donc je pense que les deux sont liés, hein. Le fait qu'il y ait deux balises title, en fait il détecte tout simplement que il y a des titres des pages multiples. Version canonique en dehors du head, bah voilà, ça c'est bon, voilà, c'est un peu tout le même problème. Une fois que vous aurez supprimé ce problème avec la balise head qui est à l'intérieur du body, voilà, il y a déjà pas mal de choses qui vont sauter. La no index, en fait, ça veut dire qu'on demande au moteur de recherche de ne pas indexer cette page-là. Bon, a priori, ça me semble assez normal. Bon, lui, il nous met l'avertissement parce que voilà, il sait pas que c'est une page entre guillemets qui ne doit pas être référencée. Ensuite, on a le title des pages plus de 561 pixels. Ça veut dire que le titre il est trop long pour Google, donc il sera forcément tronqué par Google. Donc voilà, il faut tout simplement réduire la taille pour éviter d'avoir un titre tronqué. Si le titre est tronqué, en fait, ça n'a pas d'intérêt. En fait, alors, est-ce que Google en tient compte ou pas? Je saurais pas forcément vous dire. En tout cas, comme il est tronqué, en fait, l'internaute ne voit pas les mots-clés. Donc, en fait, là, vous avez mis D39 €, mais en fait, personne ne le voit. En fait, le D39 €, donc, bah, il n'y a pas d'intérêt à le mettre vu que personne ne le voit. Bon, voilà. Bon, bref. Ensuite, on a le titre des pages, plus de 60 caractères. Donc, ça, les deux sont liés, en fait. Hein. Là, c'est juste une question. Là, c'est des pixels. Là, c'est des caractères. Mais sinon, ça veut dire exactement la même chose. Et en plus, à chaque fois, c'est toujours la même page. En fait, c'est la page d'accueil. Il n'y a que cette page-là qui est concernée. Titre des pages doublons. Bah ça on l'a vu, hein, c'est la même chose avec les balises title. Une fois que vous aurez résolu ce problème, ça ira. H1 multiple, on l'a vu aussi, donc il y a la page d'accueil et la page véhicule, où en fait elle a plusieurs H1 sur la page. Comme je vous ai dit, un seul H1, vous pouvez avoir autant de H2 que vous voulez, autant de H3, autant de H4. Par contre, le H1, il en faut un seul. Là, on a H2 en doublon, donc à voir. Il faut aller voir sur la page un peu quel est le souci. Bon, on voit que les impacts, là, ici, sont beaucoup plus faibles. Là, c'est vraiment de la très forte optimisation, on va dire, mais c'est pas ça qui fera l'essentiel de votre référencement. Donc, en résumé,
qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il faudrait déterminer les mots-clés sur lesquels vous souhaitez vous positionner. Donc je vous ai dit maximum une dizaine dans un premier temps. Alors si vous pouvez en avoir que 2, 3, 4, c'est l'idéal, mais bon voilà. En gros, quels sont les mots-clés sur lesquels on veut se positionner à long terme. Ensuite, déterminer les mots-clés qui vont nous permettre d'accéder aux premières positions sur les mots-clés de long terme, on va dire. Donc je vous ai dit, des mots-clés où il y a forcément moins de concurrence, mais sur lesquels du coup vous allez plus facilement réussir à vous positionner. Et donc, vu que vous serez bien positionné sur ces requêtes-là, ça va vous apporter du trafic. Alors ça vous apportera pas des clients en direct, peut-être de manière anecdotique, mais c'est pas ça qu'on cherche. En fait, ce qu'on va chercher, c'est à accroître l'autorité du site internet aux yeux de Google grâce à ces articles de contenu. Donc ces articles qui doivent faire 1000-1500 mots environ. Donc il faut quand même qu'ils soient pertinents et intéressants. Donc moi ce que je vous conseille de faire, c'est les faire rédiger par IA, les relire, les améliorer, etc. de manière continue pour atteindre les premières positions grâce à ces articles. Et une fois que vous allez avoir des bonnes positions grâce à ces articles, vous verrez qu'en fait les requêtes concurrentielles sur lesquelles vous cherchez à vous positionner, vous allez remonter de manière assez facile et assez naturelle entre guillemets. Bon, pour autant, il y a quand même une optimisation à faire sur les pages qui vont les viser les grosses requêtes. On va dire par exemple, si la page d'accueil vise la requête taxi-van, enfin taxi-van ou taxi-van Paris, taxi-van Paris Orly, etc. Ce serait quand même bien de rajouter davantage de contenu, notamment toutes les questions que pourraient se poser les clients, présenter votre entreprise. Qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce qui vous distingue par rapport aux autres, enfin voilà. Ce serait bien d'ajouter du contenu et d'avoir environ, on va dire, les 1000 mots sur la page d'accueil, mais également sur toutes les autres pages, en fait, à propos, services, etc. Enfin voilà, chaque page, en fait, elle doit avoir quand même un contenu assez fouillé, assez utile, assez pertinent pour les internautes. Parce que bah voilà, le référencement naturel, c'est ça en fait. On se classe parmi les premiers parce qu'en fait, on a le meilleur résultat, on a la requête qui correspond le mieux à une recherche. En fait, qu'est-ce que déteste Google? Il déteste quand une personne, elle va chercher taxi-van, elle va aller sur votre site internet, et si elle ressort et qu'elle continue à aller voir d'autres résultats, honnêtement, voilà, aux yeux de Google, c'est quelque chose qui apparaît comme étant assez négatif, puisque lui, ce qu'il veut, c'est que une fois que la personne, elle a trouvé, elle tombe sur votre site internet grâce à Google, et bien qu'elle arrête de chercher, puisqu'en fait, elle a trouvé ce qu'elle cherchait. Et donc, c'est tout l'intérêt que d'avoir un site internet qui est utile, pertinent pour les internautes et qui a du coup du contenu pour ça. Également, vous pourriez y rajouter des vidéos. Les sites internet qui ont des vidéos hébergées sur YouTube sont toujours mieux référencés. Donc vous pourriez faire des vidéos de présentation de l'entreprise ou des vidéos explicatives de comment se passent les transports, est-ce que les gens ont une bouteille d'eau, enfin voilà, je sais pas ce que vous proposez comme service, de la nourriture, enfin voilà, bon, bref.